Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des émissions MK Philo où nous nous intéressons à la meilleure méthode de recherche pour répondre aux questions les plus ultimes ou, comme dirait l'autre, pour accéder à la vérité. Alors aujourd'hui nous allons parler d'athéisme, de théisme, de philosophie, de Dieu et de philosophie analytique. Oula, attends. Philosophie analytique? Oui. Alors, la philosophie analytique de la religion, c'est un courant anglo-saxon qui insiste sur l'analyse logique des questions relatives à Dieu. Ah, donc on analyse l'idée de Dieu de façon philosophique et rationnelle, quoi. Exactement. Et il s'agit surtout de renouer le dialogue entre ceux qui croient en l'existence de Dieu et ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Autrement dit, de renouer le dialogue entre les théistes et les athées. Tout à fait. Mais on peut se demander pourquoi renouer le dialogue ? Pourquoi faudrait-il faire discuter les théistes et les athées? Pourquoi faire discuter des personnes ayant des convictions divergentes puisque, de toute façon, les théistes et les athées ne sont pas d'accord et ne s'accordent pas sur la question de l'existence de Dieu? Bah oui, pourquoi? Comme je dis souvent, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Alors laissons chacun croire ce qu'il veut. Alors oui, il faut respecter les croyances de chacun, ça c'est ce qu'on appelle la tolérance. Mais il ne faut pas confondre la tolérance et le relativisme. Le relativisme, c'est le fait que chacun croit ce qu'il veut et que toutes les croyances se valent. Elles ont toutes la même valeur. Et c'est un élément que l'on a déjà traité dans une vidéo précédente. Et donc, la tolérance ne doit pas amener au relativisme, sinon toute discussion serait impossible. Chacun, que ce soit théiste ou athée, se réfugierait derrière son dogmatisme en coupant court à toute discussion. Ouais, c'est vrai, ce serait trop facile. Surtout que lorsqu'on croit quelque chose, on doit avoir des raisons de le croire, des arguments. On ne peut pas soutenir une position sans avoir de raison de la soutenir. Effectivement, la vérité a un statut particulier qu'il faut atteindre. Ce n'est donc pas une question de goût, ça ne dépend pas du bon vouloir de chacun. Et ce n'est pas possible que quelque chose existe pour les uns et pas pour les autres. Si quelque chose existe, il existe pour tout le monde. S'il n'existe pas, il n'existe pas pour tout le monde. Autrement dit, une chose, ou bien elle existe, ou bien elle n'existe pas. Sauf en mécanique quantique. Je n'entrerai pas dans ce débat aujourd'hui. Nous parlerons de mécanique quantique prochainement, car c'est un sujet extrêmement vaste et complexe. Mais le point à retenir, c'est qu'il n'y a pas de relativité absolue. Une chose, ou elle existe, ou elle n'existe pas. D'où l'intérêt de renouer le dialogue entre les théistes et les athées afin de dépasser le relativisme et de rechercher la vérité au-delà des opinions et au-delà des goûts personnels. Mais ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement une question de rechercher ensemble la vérité, c'est aussi une question de respect. Le respect. Est-ce que tu es au courant que le respect est en voie de disparition? Ce que je veux dire par respect, c'est qu'il est question du respect de l'autre, car il faut bien comprendre que si on confine la question de l'existence de Dieu à la sphère individuelle et subjective, en gros chacun croit ce qu'il veut comme il en a envie sans se justifier, chacun pourra revendiquer sa propre expérience privée ou son opinion sans tenir compte de celle des autres. Ah ouais, et tant pis pour ceux qui n'auraient pas fait cette expérience, ils sont exclus d'office de l'élite. Alors c'est vrai que c'est une posture un peu égoïste, et si aucune discussion n'est possible entre les théistes et les athées, alors l'intolérance et l'exclusion risquent d'entrer en force. Imaginez-vous une société ayant un excès de communautarisme, c'est-à-dire que chacun s'enferme dans sa propre opinion et l'intolérance régnerait en force. Ouais, pas très joli. Mais c'est un élément que l'on retrouve quand même dans beaucoup de mouvements, notamment religieux, qui axent essentiellement ou bien qui sont essentiellement basés sur l'expérience personnelle, où de nombreuses personnes affirment que leur croyance est vraie sur base de leur expérience et on devrait les croire sur parole. Et lorsqu'on leur demande de justifier leur croyance et de le démontrer, ils en sont incapables et répondent que chacun a sa croyance, mais que la leur est la bonne. C'est un procédé que j'ai toujours trouvé extrêmement étrange et pas très tolérant des opinions différentes pour le coup. C'est pourquoi je pense qu'il faut avoir une ouverture et une démarche tolérante qui renoue le débat entre les théistes et les athées. Et la tolérance ne consiste pas à dire à chacun son opinion, mais partageons. Ok, c'est beau, j'avoue. C'est beau, j'avoue. C'est donc bien la discussion qui fait preuve de tolérance, le relativisme est, quant à lui, un dogmatisme qui conduit tôt ou tard à l'intolérance. Du coup, la recherche de la vérité et la tolérance invitent à discuter ensemble. Le problème, c'est que pour qu'il y ait une discussion possible et fertile, il faut qu'il y ait une base commune, un terreau commun partagé par les deux parties. Le dialogue en question ne sera donc pas une révélation que l'athée ne partage pas. Ah bah, encore heureusement.
Surtout que chaque religion prétend détenir la seule et unique révélation authentique, et donc si chacun se base sur son livre sacré, il n'y aurait aucune discussion. Et donc pour que la discussion soit possible, il faut qu'elle dépasse tout dogmatisme, qu'elle soit basée sur la raison. Et c'est donc ainsi que l'on peut dire qu'on est donc bien en philosophie, c'est-à-dire que Dieu est étudié tel qu'il peut être connu par la raison. C'est ce que l'on appelle la théologie naturelle, ce qui est différent de la théologie révélée. La théologie naturelle désigne ce qu'on peut connaître de Dieu par les moyens naturels, c'est-à-dire par la raison et la rationalité, et la théologie révélée, c'est ce dont on peut connaître de Dieu uniquement par une révélation. Nous pouvons donc dire que nous parlons littéralement de Dieu sans barbe. Dieu sans barbe? Oui, Dieu sans barbe, la barbe étant un attribut mythologique plutôt que philosophique de Dieu. C'est une expression empruntée à Paul Clavier. C'est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages. Mais c'est vrai que certains pourraient te dire que Dieu, même s'il existe, ne peut pas être connu naturellement, voire que la raison s'oppose à l'idée de Dieu. Qu'en penses-tu? Eh bien en vérité, cette objection n'a pas beaucoup de sens. Si Dieu a créé l'homme avec sa raison, maintenant si l'homme, ou bien plus précisément sa raison, doute ou exclut l'existence de Dieu, ça voudrait dire que l'homme a été créé par Dieu pour l'ignorer ou pour s'opposer à lui. Parce que si c'est Dieu qui a donné à l'homme son intelligence et sa raison, alors naturellement, si cette raison rejette l'existence de Dieu, alors qu'elle a été donnée par Dieu, eh bien ce serait Dieu qui crée l'homme pour qu'il s'oppose à l'idée de son existence. En fait, si la raison vient de Dieu, on ne peut pas s'en méfier, ou considérer qu'elle rejetterait l'idée de Dieu, sinon ça serait très contradictoire et un peu problématique. Si la raison que Dieu a donnée à l'homme s'oppose naturellement à l'existence de Dieu, ou bien à l'idée de l'existence de Dieu, c'est comme si Dieu aurait voulu que l'homme l'ignore ou le refuse. Il serait impossible à l'homme de croire en la moindre révélation sans contredire sa raison. L'homme se retrouverait alors dans une sorte de schizophrénie où il aurait d'un côté la raison et de l'autre côté la révélation et la foi. Donc si Dieu existe et qu'il veut pouvoir se révéler à l'homme, il faut que l'homme puisse connaître son existence. On ne peut pas accepter une révélation si l'on n'a aucune preuve de l'existence de l'auteur présumé de cette révélation. De la même manière que l'on ne peut pas parier sur un footballeur si on pense qu'il n'existe pas. On ne peut pas lui faire confiance si on pense qu'il n'existe pas. La question de l'existence de Dieu est donc bien une question de raison et non de foi. La foi elle-même d'ailleurs doit être cohérente. Même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas croire n'importe quoi. On peut croire quelque chose qui est peu probable, mais de manière justifiée. En revanche, on ne peut pas croire en quelque chose de contradictoire et qui n'a pas de sens. De la même manière qu'on ne peut pas croire qu'un match de foot sera remporté par un joueur qui n'existe pas. C'est sûr que s'il n'existe pas, le joueur, ça va être un peu dur. Donc là, on vient de voir l'intérêt de ce débat d'un point de vue de la vérité et également de la tolérance. Mais maintenant, voyons quel est l'intérêt pour les deux parties, les théistes et les athées, d'entrer dans cette discussion. Pour le théiste, c'est l'intérêt de s'interroger sur sa propre position. Dieu est-il un mirage dangereux ou une réalité salutaire? J'opte pour la réponse 1. Si le théiste découvre que la raison prouve que Dieu n'est qu'une illusion et qu'il n'existe pas, comme le pensent beaucoup d'athées, au moins il pourra sortir de ce mensonge et de cette fausse croyance. Mais s'il trouve que la raison prouve l'existence de Dieu, sa confiance en ressortira renforcée et il pourra vraiment aimer Dieu de toute sa pensée, donc avec la raison. Maintenant pour l'athée. L'intérêt de se poser ces questions est de se rendre compte qu'il passe à côté de quelque chose. Cela peut être de connaître l'amour de Dieu par exemple. Ou bien pire, peut-être que l'athée, en croyant que Dieu n'existe pas, désobéit à Dieu et se rend coupable devant Dieu. En fait, il faut bien comprendre que si Dieu existe, il s'accompagne probablement de devoirs, car si Dieu a créé l'univers, il avait sûrement une intention à laquelle l'homme doit se conformer. Mais pourquoi l'homme devrait s'y conformer? Si Dieu existe et qu'il aime tous les hommes, ça ne change rien qu'on se conforme à ses commandements ou pas. En fait, l'homme doit se conformer aux intentions de Dieu parce que Dieu l'a créé. Et surtout, si Dieu a créé l'homme, c'est dans l'intérêt de l'homme que de se conformer à la volonté divine. T'aurais un exemple? Par exemple, si un ingénieur fabrique une machine et que son usage ne correspond pas à la fonction pour laquelle elle a été prévue, eh bien elle risque de se détériorer. Autre exemple, le couteau a été conçu et pensé pour couper. Si maintenant on utilise le couteau pour marteler, ce qui est le rôle d'un marteau, on ne l'utilise pas dans ce pourquoi il a été conçu. C'est comme une utilisation un peu contre nature. Et du coup, ça le détruit, ça l'abîme, ça le détériore. Abîmer, ça se dit encore ça? Et donc, de la même manière, si Dieu existe, il avait une certaine intention lorsqu'il a créé l'univers et conçu l'homme.
Il a donc conçu l'homme avec une certaine finalité. Si l'athée ne se conforme pas à sa finalité, il se fait du mal à lui-même car il s'oppose à sa propre nature. Alors je ne suis pas sûr que beaucoup d'athées aiment cette idée. Alors ça explique pourquoi il fuit le débat. Peut-être bien, mais comme on l'a vu plus tôt, on ne peut pas balayer du revers de la main une idée car elle ne nous plaît pas. Pour soutenir une position ou rejeter une idée, il faut de la justification, il faut des arguments. Mais je pense qu'il est vraiment dans leur intérêt de s'engager dans cette démarche de réflexion. C'est ainsi que chacun pourra réfléchir sur sa propre position et celle de l'autre, et ainsi dépasser le dogmatisme et le relativisme afin d'avoir une position éclairée et justifiée. Si vous voulez poursuivre la réflexion, nous allons débuter une série de réflexions sur l'existence de Dieu. Cette série aura normalement moins de 10 épisodes. Dans cette réflexion, nous utiliserons tous les outils liés à la raison, dont tous les outils présentés dans les vidéos précédentes. À la fin de cette série, j'espère que vous aurez tous les éléments de réflexion afin de vous positionner de manière rationnelle sur les questions de l'existence de Dieu. En somme, il s'agit de parler de Dieu de manière intelligente et rationnelle, et à la fin de cette série, vous connaîtrez ma position et les raisons de celle-ci. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire afin de donner vos impressions et je serai curieux de connaître votre démarche de réflexion. Et s'il y a d'autres éléments qui divergent de ma démarche, précisez-le aussi dans les commentaires. Si vous ne voulez rien rater de la suite, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche afin d'être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt et surtout, cassez-vous la tête.